Voilà. Shavua Tov, Salut, Mazel Tov, salut Léonard, Shavua Shavuot. Tov, des bonnes choses, comment ça Toi va? aussi, si tu veux. Très bien. Bon, Baruch Hachem, Hashem. voilà, on démarre pile maintenant. Donc, Masechet Baba Batra, Daf, Kouf, Lamed, Aleph, on en était à la deuxième ligne de la page. Alors, voilà, donc le sujet, pour revenir sur le sujet, on avait parlé de Rabbi Yochanan ben Beroka, qui était celui qui disait que quelqu'un il peut prendre ses héritiers et décider de privilégier un de ses héritiers par rapport à l'autre en utilisant le terme de Yerusha. Vous vous rappelez, on a vu la Souga il y a 2 jours, quand c'est une personne extérieure, il faut utiliser le lashon de Matana. Là, on parle de prendre ses héritiers à lui et de donner le terme de Yerusha. Donc d'utiliser le terme de Yerusha. Oh là, c'est sombre là, là. Euh, voilà, donc là, c'est ce que dit Rabbi Hamed Broka, qu'on peut utiliser le terme de Yerusha et, et par le terme de Yerusha, décider de donner plus à un de ses garçons qu'à un autre, ou à une de ses filles plus qu'à une autre, etc. À partir du moment où c'est dans ses héritiers, on aura le droit de donner à un plus qu'à un autre. Donc ça, on avait vu hier, docteur Alfred, il avait dit que Mechila. Il avait dit que on parlait d'un cas de mourant, une personne qui était Shriv Mera. Effectivement, comme on avait vu, on parlait de ce cas-là. Maintenant, Agma se pose la question, est-ce que ce serait la même chose dans un cas où la personne, elle est en bonne santé et qu'elle parle, elle se dit jusqu'à 120 ans, voilà, il me reste encore beaucoup d'années, mais je veux avoir les choses claires et je vous préviens dès maintenant que tel fils, ce sera que lui qui héritera, par exemple, ou tel fils, il héritera moins, tel fils, il héritera plus, etc. Est-ce qu'il peut faire ça alors qu'il est bari? Alors la question, elle se pose parce que on avait vu que Rabbi Yochanan Broka, il basait lui la source de son enseignement du pasuk Vaya Beyom Anchilo et Banav, le jour où il va faire hériter ses enfants. Donc on avait dit, tu vois bien qu'il peut lui-même faire hériter ses enfants. Donc la Gemara, elle nous dit, si on prend la source, le makor de Rabbi Yochanan Broka, a priori, on parle d'un moment où le type, il est au stade de devoir faire hériter. Ça veut dire il est soit mort ou soit quelques instants avant sa mort. Mais si le type, il est en bonne santé, il lui reste encore toute la vie devant lui, etc., et qu'il décide de déshériter, peut-être que ça rentrera pas dans le pasuk Vaya Beyom Anchilo et Banav. Comme ça, l'agma se pose la question. Donc, vous voyez dans les mots. Baïrava. Rava, il se pose la question. Bébari, une personne, quelqu'un qui a dit que mon fils, voilà, que ce soit lui qui va mériter tel champ, est-ce que ça marche lorsqu'il est en bonne santé? Et ach, Madin Beze. Kika Amar, Rabbi Yochanan ben Beroka. Rabbi Yochanan ben Beroka, lui, il a parlé seulement, exclusivement, Beshechiv Mera, une personne qui est malade et qui est sur le point de mourir. Donc, lui, des bar oruti, lui, il est sur le point de faire hériter. Donc, effectivement, il rentre dans le pasuk, Vaya beyom anchilo et banav. Mais Bébari, une personne qui est en bonne santé, donc qui n'est pas du tout sur le point de faire hériter ses biens. Peut-être que dans ce cas-là, la Torah, elle n'a pas dit une chose pareille. Lo, nous dit la Gemara, Odilma, peut-être qu'on va dire que non. Afilou Bébari nami, pas de différence, et même une personne en bonne santé, la règle serait la même. Alors la Gemara, elle va nous apporter une preuve que même dans un type en bonne santé, Rabbi Yochanan Broka, lui, il a dit que ça marche de faire hériter un de ses héritiers plus qu'un autre, etc. Et la preuve qui est apportée, c'est la suivante. Amar le Rav Mesharshia le Rava Tashma. Viens, je t'apporte une preuve. De Amarlo Rabbi Nathan. En fait, il y a une braïta euh, dans laquelle il y a Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, Nathan qui est à Bavli, comme on avait déjà vu plus haut. Rabbi Nathan, lui, il vient de Bavel. Rabbi Nathan, lui, le Bavli, il a dit à Rabbi qui est celui qui a compilé les Mishnayot, il lui a dit comme ça, Rabbi Nathan. Il a dit, vous qui venez d'Eretz Israël, en parlant à Rabbi, lui c'était un Babylonien, Rabbi Nathan, il a dit à vous, Rabbi, qui venez d'Eretz Israël, Shinitem Mishnatrem Kerabi Yochanan ben Broka. Tu as euh, tu as enseigné une Mishnah qui va dans le même sens que Rabbi Yochanan ben Broka. Alors bien entendu, il ne parle pas de la Mishnah chez nous, puisque la Mishnah chez nous, on nous a apporté Rabbi Yochanan ben Broka en son nom, mais on n'a pas été, c'est pas une Mishnah qui a été scellée comme Rabbi Yochanan ben Broka. Dans quelle Mishnah Rabbi aurait fait sous-entendre qu'il pense comme Rabbi Yochanan ben Broka?
C'est une Mishnah dans Maseret Ketubot, d'Etnan. Il y a une Mishnah dans Maseret Ketubot, dans le cinquième période de Maseret Ketubot. Là-bas, quand on parle de toutes les conditions de la Ketouba, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé par exemple de ce qu'on appelle la Ketouvat Benin Dichrin. Ketouvat Benin Dichrin, en fait, c'est le fait que le mari, lui, il écrit comme condition de la Ketouba, une des conditions de la Ketouba, c'est que si la femme meurt avant lui, donc ce qui veut dire qu'il n'a pas à lui payer la Ketouba. Si la femme meurt avant lui, donc il est exempté de payer la ketouba puisque la femme, elle est morte avant le mari. Malgré tout, après la mort du mari, les enfants de cette femme, qui sont leurs enfants communs, quoi, les enfants communs de ce mari qui est mort après sa femme et de cette femme, ce seront eux qui hériteront, donc on emploie le terme de hériter, qui hériteront les biens enfin les biens, la ketouba qui normalement devait revenir à la mère. Donc ça veut dire qu'en fait, C'était dans le cas, mais là, c'est dans le cas où où il y a deux femmes, ça. bah oui, C'est pour bah, pas qu'il y ait de mélange. sinon il n'y a pas d'intérêt. S'il y a qu'une seule femme, Voilà. il y a pas il y a pas de nafkamina. Bien sûr, il a eu d'autres enfants d'une autre femme. Et bien entendu, la condition, elle n'aura un intérêt que dans ce cas-là. Dans le cas où il y a des enfants d'une autre femme. Et la condition c'est un tnaï ketouba, justement, on va voir que même s'il n'est pas marqué, il est implicite, il est obligatoire, il est applicable, il est obligatoirement applicable. Que le mari, précise comme quoi les enfants qu'il a eu de cette femme-là hériteront de la ketouba que cette femme-là devait recevoir si elle était morte après le mari. Mais elle est morte avant le mari, il n'y a pas de ketouba, mais quand même l'argent de cette ketouba va revenir à ses enfants. Quand on parle de l'argent de la ketouba, c'est pas seulement l'argent de la ketouba, c'est tous les nirsémilogues que le mari il a hérité de sa femme, etc. Toutes ces choses-là reviendront aux enfants de cette femme-là en commun, enfin de ses héritiers à lui, mais les garçons qu'il a eu de cette femme-là. Alors que normalement, lui, vu qu'il a eu d'autres garçons avec d'autres femmes, ben, ils sont tous à se partager tous les biens. On te dit que le Tnaï Ketouba est de faire un petit peu Rabbi Yochanan ben Beroka, en d'autres termes. C'est de prendre une partie de l'héritage qui normalement est à dispatcher entre tout le monde et de le recadrer et le rediriger vers une partie des Yorshim, en l'occurrence les Yorshim, qui sont les enfants de cette femme-là qui n'a pas eu sa ketouba puisqu'elle est morte avant son mari. Ça, c'est ce qu'on appelle la ketoubat benin dichrin. Donc, il lui a dit Rabbi Nathan Babli, il lui a dit à Rabbi, donc vous, en enseignant une Mishnah comme ça, tu es en train de sous-entendre que la halakha est comme Rabbi Yochanan ben Beroka, puisque tu es en train de nous dire ici qu'il y a une tnaille de la ketoubat de déshériter les enfants des autres femmes pour donner finalement que aux enfants de cette femme-là. Donc finalement, c'est Rabbi Yochanan ben Beroka. Et sur ça, Rabbi lui a répondu, non, tu as mal compris. Là-bas, c'est pas que je suis en train de... Le Tnaï Ketouba n'est pas de faire hériter les enfants de cette femme-là plus que les autres enfants, parce qu'effectivement, ça c'est Rabbi Yochanan ben Beroka, mais c'est de leur donner une matana plus que les autres enfants. Et de donner une matana, ça, je peux le faire comme j'ai envie. Je peux donner des matanotes comme j'ai envie. Comme ça, Rabbi, il a répondu à Rabbi Nathan Bavli, mais il va tout de suite, Rabbi, se rectifier et dire que j'ai été un petit peu effronté que d'avoir donné une telle réponse à Rabbi Nathan Bavli. Rabbi Nathan Bavli qui est tellement sadique de lui avoir donné une réponse qui en réalité n'en est pas une, comme on va voir tout de suite. C'était un petit peu de la azout panim de ma part. C'était un petit peu de l'effronterie de ma part que de lui avoir donné une telle réponse. Alors, nous explique la Gemara. Donc, ce que je vous ai dit à l'oral, c'est un petit peu le sujet de la Braïta. Là, on va le lire dans les mots. Alors, regardez ce que nous dit la Gemara. Je reprends la Braïta depuis le départ. Rabbi Nathan Abavli, il a dit, Rabbi Nathan, il a dit à Rabbi, il lui a dit, Shanitem Mishnatrem ki Rabbi Yochanan ben Broka. Vous avez enseigné dans votre Mishnah comme Rabbi Yochanan ben Broka, lui qui pense qu'on peut donner à un enfant plus qu'à un autre. En tant qu'héritage, pas en tant que matana. En tant que matana, tu peux donner à qui tu veux. Mais en tant qu'héritage, tu peux donner à un enfant plus qu'un autre, plus qu'un autre. Detnan, comme c'est marqué dans la Mishnah dans Ketubot, lo katavla, si jamais un type il n'a pas écrit à sa femme la condition, la fameuse condition, Benin, Dichin, Devi, Avin, Nichminaï, les enfants, les garçons que on aura ensemble, eux, ce seront eux qui hériteront l'argent de ta ketouba en plus de l'héritage qu'ils auront avec leurs frères. Inun yirtun kesef ktubatir yoter al chulkeon de im acheon, en plus de la part
avec leur frère. Dans ce cas-là, nous dit la Gemara, même s'il ne l'a pas marqué dans la Ketouba, la Mishnah, c'est la Mishnah dans Ketubot, qui nous dit que Chayav, il est obligé d'enseigner, de le donner. Chez Tnaï Beddin, ou c'est une condition que le Beddin a instaurée. Donc la Tana de Rabbi Nathan Babli, c'est qu'en fait, finalement, dans cette Mishnah-là, pourquoi tu as décidé dans cette Mishnah-là d'utiliser le terme de Yerusha, qui en réalité fait référence à Rabbi Yochanan ben Broka, alors qu'en réalité, tu aurais très bien pu ne pas enseigner le terme de Yerusha, et là, tu aurais suivi l'avis de tout le monde. Pourquoi tu as décidé d'enseigner comme un Yachid et pas comme le Rabbi? Il lui a dit Rabbi. Bon, nous, on a vu que la Lacha était comme Rabbi Yochanan Broka. Donc, de toutes les manières, quoi qu'il arrive, c'est bien d'enseigner comme Rabbi Yochanan Broka. Mais Rabbi, il a quand même voulu se justifier. Il a dit que non. Il lui a dit dans la Mishnah, il faut pas que tu comprennes en tant que Yerusha. C'est-à-dire qu'ils vont hériter en plus de leurs frères. Yisbuntnan. Ils vont prendre comme des lekuchot, comme des acheteurs, comme une matana. Donc c'est dans ce sens-là qu'ils vont recevoir. Ça veut dire que finalement, ils reçoivent ça en tant que matana, les enfants. Et donc ça, ils peuvent le faire. Et Rabbi, il te dit, il y a le doute. C'était une bêtise, c'était de la gaminerie que j'ai répondu comme ça à Natana Bavli. Aïtabi, et Aztipanaï, et j'étais effronté, ben Natana Bavli envers le grand Natana Bavli de l'avoir refuté d'une manière pareille en lui donnant une réponse qui n'en est pas une. Parce que sur la réponse que j'ai donnée, tu as une question qui est très forte. C'est que si vraiment c'est une matana, alors dans ce cas-là, nous dit la Gemara, Ela, dekaimalan, benin dichim lo tarfa mime shabde. Tu me dis qu'il y a une halakha qui nous dit que les enfants, zecharim, ne reçoivent pas, ne peuvent pas récupérer les terrains que le père a déjà vendus. Alors, si tu me dis que c'est une Yerusha, je comprends très bien qu'ils ne peuvent pas récupérer les terrains que le père il a déjà vendus. Parce que la Yerusha, elle n'est applicable que sur les biens qui sont entre les mains du père au moment où il décède. Les biens qu'il avait avant, qu'il a vendus, n'ont rien à voir avec la Yerusha. Donc là, je le comprends bien. Mais si tu me dis que c'est une matana que je leur ai fait au moment de la Ketouba, c'est-à-dire au moment du mariage avec leur mère, j'ai fait une matana aux futurs enfants à venir, que si jamais la mère, elle meurt avant, et que c'est moi qui hérite de sa ketouba, quand viendra la mort du mari, eh ben, ils auront cette matana-là que je leur donne dès aujourd'hui, de recevoir en plus de leur frère telle et telle part. Si c'est une matana, alors cette matana, elle a précédé toutes les ventes qui ont été faites au préalable. Et normalement, les héritiers, ces banim zecharim, ils devraient pouvoir récupérer et prendre des terrains qui ont été vendus, ce qu'on appelle les meshubadim. Ils devraient pouvoir prendre des meshubadim. Or, on sait très bien qu'ils ne prennent pas des meshubadim. Donc, je te prouve que c'est une réponse mensongère que j'ai répondu à Natana Bavli. De dire que c'est une matana que je leur ai donnée. On dit la Gemara, Ela de Kaimalan, Benin Dichim, Lotafam Meshabde, Isal Kadater Yizbun, si vraiment Yizbun Tnan, que en fait finalement c'est une matana qui leur a été donnée. Amai Lotafam Meshabde, pourquoi ils ne pourraient pas prendre des terrains qui ont déjà été vendus? Pourquoi ils ne pourraient pas prendre des Meshubadim? Arrête, c'est comme une matana et un Balchov, celui qui a précédé, ben, il récupère en premier. Elashma Mina, nous dit la Gemara, Yirtun Tnan. Et ben finalement, c'est sûr qu'il y a marqué dans la Mishnah, dans Ketubot, Yerusha, un lachon de Yerusha. Et puisqu'il y a une Yerusha, et qu'ils donc ne reçoivent qu'au moment de la mort du père, je comprends que les terrains Meshubadim ne pourront pas les récupérer. Et maintenant, finalement, Rabbi Nathan Abavli avait raison de dire que Rabbi, il a, il a enseigné une Mishnah en se basant sur la vie de Rabbi Yochanan ben Broka. Nous dit la Gemara, maintenant, elle termine un petit peu la preuve, parce que nous, en réalité, toute cette braïta-là, elle est rapportée pour nous prouver que Rabbi Yochanan ben Broka, il a parlé pas seulement dans une personne qui est mourante, mais même dans une personne qui est en bonne santé. Donc, effectivement, on le voit clairement ici. Man shmat le deit le Zvara. Qui c'est lui qui tient cette Zvara-là? Donc, à savoir que si jamais il a donné à plus à un héritier qu'à un autre, c'est Rabbi Yochanan ben Broka. Ushma mina filou bebari. On voit que même si un type il est en bonne santé, il peut lui donner. Donc, finalement, moi, elle te dit c'est QFD ce qu'on cherchait à démontrer et prouver, que même si la personne, elle est en bonne santé, elle peut décider de déshériter, de donner plus à l'un qu'à l'autre. Ouais, Youssef? Là, j'ai pas compris. Il y avait deux marloquettes. Il y avait le fait que ce soit en bonne santé et le fait que ce soit
l'interprétation de Irtun ou Isboun, là, de prendre ou de Non, Yerusha? non, 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 non. Il y avait une question qui s'était posée, que la Gemara s'était posée sur l'avis de Rabbi Yochanan ben Beroka. Est-ce que Rabbi Yochanan ben Beroka, lui, quand il nous dit que tu peux faire hériter un fils plus qu'un autre, est-ce que c'est seulement quand le type il est sur le point de mourir ou c'est même si le type il est en bonne santé? Ça, c'est la question de base. Et on a apporté une braïta qui parle d'un autre sujet complètement, sur lequel Nathan Bavli vient se plaindre auprès de Rabbi. Pourquoi dans ta Mishnah tu as parlé comme Rabbi Yochanan ben Beroka? Et en réalité, cette Mishnah, c'est la Mishnah qui parle des donations ou en fait de la Yerusha que le type décide le jour de son mariage. Donc la donation ou la Yerusha, est-ce que c'est une matana ou est-ce que c'est une Yerusha? Donc, on a dit au final que c'est une Yerusha. Donc cette Yerusha qui décide de faire au moment de son mariage, de donner à des enfants plus qu'à d'autres. Quel est l'avis qui pense qu'on peut donner à des enfants plus qu'à un d'autre? C'est Rabbi Yochanan ben Broka. Et tu vois bien que même le type, quand il est en bonne santé, puisque là on parle du jour de son mariage, il peut décider de donner à l'un plus qu'à l'autre. Donc on voit que même une personne en Ok, bonne santé, même une personne en bonne santé, d'après Rabbi Yochanan ben Broka, elle peut ok, décider de changer les règles de l'héritage. Nous dit la Gemara, alors maintenant la Gemara elle veut apporter un petit peu cette discussion-là qu'il y avait entre Rabbi et Rabbi Nathan Bavli, et essayer de comprendre un petit peu ce qu'il en ressort. Amar le Rav Papa l'Abaye, il a dit à Rav Papa Abaye, pourquoi Rabbi il a répondu comme ça à Rabbi Nathan? C'était quoi l'histoire? Il lui a dit, Ben leman de Amar Yisbun, Ben leman de Amar Yirtun, A en Adam makne davar shelo bala olam. Je comprends même pas c'est quoi cette histoire. Que ce soit une Yerusha ou que ce soit une Matana, tu me parles du jour du mariage de la personne, au moment où elle va signer, elle va s'engager sur la Ketouba, elle va décider de prendre une partie de son héritage et de le faire hériter à ses enfants qui ne sont pas nés, des biens qui ne sont peut-être même pas encore existants, ou en tout cas des choses qui sont pas du tout baolam. Donc comment c'est possible de faire une chose pareille, de donner une matana à des enfants, ou une yerusha, peu importe, à des enfants qui sont pas encore baolam? Parce que même Rabbi Meir qui pense que Adam makne davar shelo balaolam, tu peux, d'après Rabbi Meir, c'est vrai, même si quelque chose n'est pas encore dans le monde, s'il va venir, etc., tu peux effectivement le vendre avant même qu'il soit dans le monde, mais il faut que l'acheteur, l'acquéreur, il lui-même, il soit déjà né. Là, les enfants, ils sont même pas encore nés. Donc, comment on peut donner quelque chose à des gens qui ne sont pas encore nés? Que ce soit une matana ou que ce soit une yerusha, ça ne tient pas la route dans les deux sens. Je dis là, forcément, on est obligé de dire ici qu'on fonctionne avec le principe de Efker Beddin Efker. C'est un Tnaï Beddin, c'est le Beddin qui a décidé que ça se passe comme ça. Donc le Beddin, il peut déposséder, il peut reposséder, il peut faire ce qu'il veut. Donc c'est pour ça que ça marche comme ça. Donc nous, finalement, dit l'Agmara, au final, il n'y a pas de problème de le faire d'une manière ou d'une autre, que ce soit en tant que Matana ou que ce soit en tant qu'Irusha, parce que c'est le Beddin qui décide. À partir du moment où c'est ici quelque chose très particulier, les enfants, ils sont pas encore nés. Et ils vont avoir une partie de l'héritage en plus que leurs frères, alors que ni les frères ils sont nés, ni eux ils sont nés, rien du tout. Donc là, dans ce cas-là, tu vois bien que c'est que du particulier, que un cas particulier. Ce que nous dit l'Agma dans les mots, regarde dans les mots. Mechila. Amar le Rav Papa la Abaye, ben les mam d'Amar Yisboun, ben les mam d'Amar Yirtun, que ce soit d'après celui qui dise que la Mishnah, on nous dit que c'est une matana, ou que ce soit d'après la Girsa dans notre Mishnah, où c'est pas une matana, mais c'est une Yerusha. Ha en Adam makne davar shelo bala olam. Une personne ne peut pas vendre quelque chose qui n'est pas encore dans le monde. Donc comment il a pu être makné, les nechassim, à des enfants qui vont naître plus tard? Parce que même Rabbi Meir, va faire le Rabbi Meir d'Amar, Adam, makné davar shelo bala olam, même Rabbi Meir qui pense que tu peux faire acquérir à quelqu'un qui peut faire acquérir quelque chose qui n'est pas encore dans le monde, anemile, davar sheyeshno baolam, de donner à quelqu'un qui lui-même est déjà né. Mais si la personne, l'acquéreur lui-même, il n'existe pas, aval les davar sheyeshno baolam lo, ça n'existe pas de faire acquérir à quelqu'un qui n'est pas encore né. Et la Tnaï Beddin Shane, tu vas me dire que c'est un truc particulier, c'est le Beddin. À Hanami, donc on peut très bien dire aussi, pour répondre à la question de Rabbi Nathan, que comment on peut faire hériter une chose pareille, c'est pas seulement Rabbi Ramen Broca, c'est quelque chose qui marche parce que c'est un Tnaï Beddin. Tnaï Beddin Shane. Ok. Donc, dit la Gemara, Marley lui a répondu à Baye, à Rav Papa, ce que Rabbi n'a pas répondu à Rabbi Nathan en lui disant que c'est un Tnaï Beddin, c'est parce qu'en réalité, il y avait marqué le terme de Yerusha. C'est vrai que tu peux me dire que c'est un Tnaï Beddin, mais pourquoi il y a marqué le terme de Yerusha? Rabbi Nathan Ababi, il aurait très bien pu lui rebondir et lui dire, ok, je veux bien que c'est une Tnaï Beddin et que c'est du particulier, mais pourquoi tu utilises le mot Yerusha? Si tu utilises le mot Yerusha, tu nous vas un petit peu sous-entendre qu'il a une petite tendance vers Rabbi Yochanan Broca.
Donc c'est dans ce sens-là que Rabbi lui a pas répondu comme ça. Adarama Abaye, Abaye s'est repris tout de suite. Il a dit non, 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 c'est n'importe quoi ce que je viens de dire. Lav Miltaï de Amri, les choses que je viens de dire, elles ne sont pas vraies. Parce que Vadaï que Rabbi ne pouvait pas dire que Yisubuntnan pour Bemet, dire que la Mishnah là est comme Chachamim. Parce que même s'il enseigne Yirtuntnan, la Mishnah peut très bien s'expliquer comme Chachamim. Parce qu'il est marqué dans la Mishnah, et regardez ça, c'est la deuxième partie de la Mishnah. Dans Ketubot, il y a un autre Tnaï Ketuba. Et dans cet autre Tnaï Ketuba, il y a marqué la chambre de Matana. Et nous, on avait déjà vu que même si. Alors, c'est quoi le deuxième Tnaï Ketuba? Déjà, on va en parler. Des Tnaï, il y a marqué dans la suite de la Mishnah dans Ketubot, là-bas, dans le cinquième Pérec. Il y a marqué que l'eau Katav, là, si jamais il n'a pas écrit à son mari dans sa Ketuba, Benanukvan. Alors, il y a ce qu'on appelle la Ktuvat, il y a la Ktuvat Ben Dichin, et il y a aussi pour les filles. C'est quoi pour les filles? Benanukvan Deyavu Lechiminai, les filles qu'on aura ensemble. Elles doivent être nourries, Yehevian Yatvan Beveti. Elles devront rester hébergées dans ma maison. Veitzenan Minechasai et nourries de mes biens. Comme ça, c'est le mari qui écrit. Elles resteront habitées dans ma maison. Les filles Nekevot que j'aurai après ma mort, comme ça le mari écrit dans la Ketouba, ils resteront dans ma maison et ils seront nourris de mes biens aux frais des Yetomim, puisque les Yetomim, c'est eux qui vont maintenant hériter l'argent du père après sa mort. Adeti Lakroun les Gouvrines jusqu'à qu'ils se marient avec un homme. Jusqu'à qu'ils se marient, quoi. Jagmara, même s'il ne l'a pas marqué, là, ça c'est la Mishnah dans Ktuvot, même si ce Tnaï-là n'a pas été marqué, c'est la même chose que pour Benin Dichim. Chayav, Sheut, Tnaï Bedin, c'est aussi un Tnaï de la Ktuba. Et nous dit Agmara, donc finalement, ces deux Tnaïm de la Ketouba qui sont d'une part Ketouba de Benin Dichrin et d'autre part Banot Nekevot, ces deux Tnaïm, ils sont marqués dans la Ketouba en même temps. Et dans un, il y a marqué Yerusha, et dans l'autre, il y a marqué Matana, puisqu'il y a marqué ici qu'il donne à ses filles de quoi être nourri. C'est pas une Yerusha chez les filles. Il y a plein de garçons, c'est pas une Yerusha, c'est une Matana. Donc il y a marqué, c'est la chaîne de Matana, comme on avait déjà vu conclu dans la Sugia précédente il y a 2 jours, que si jamais il donne à une personne extérieure, même s'il parle de Yerusha, 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 mais s'il y a le mot Matana une fois au milieu, au début, à la fin, deux terrains, un terrain, on a vu des marloquettes sur ça, mais on avait dit au final que deux personnes, deux terrains, malgré tout, le mot Matana de l'un va être valable pour l'autre. Là aussi, dans ces deux conditions de la Ketouba, dans une des conditions de la Ketouba, il y a marqué le mot Matana. Donc ce terme Matana va être valable et va nous permettre de comprendre que même quand il y a marqué Yerusha là-bas, c'est pas une vraie Yerusha, mais c'est en tant que Matana. Nous dit la Gemara, Vechol Lachon, alors nous dit la Gemara, Shutnai Bedin, Ve'avele Azeh Ben Matana, Ve'lazeh Be'Yerusha. Et on avait déjà vu plus haut que Vechol Lazeh Be'Yerusha, Ve'lazeh Be'Matana. Dans un cas où il y a marqué pour deux personnes, il y en a un avec qui il a écrit un terme de Matana et un où il a écrit un terme de Yerusha. Afilu Rabbanan Modou, même Chachamim, ils sont d'accord là-bas, on avait vu que la Yerusha, elle marche. Même Chachamim qui sont en désaccord avec Rabbi Yochanan Broka, ils seraient d'accord dans ce cas-là. Donc la Mishnah elle vient nous dire ici que le terme de Yerusha, ok, il est marqué Excuse-moi, au départ. Ouais. j'ai pas très bien suivi. Pour les filles, on peut pas imaginer il parle des filles s'il n'a pas de garçons. Non, Et là, donc, il là, dit que s'il ce parle. qui s'applique pour les garçons s'applique pour les filles aussi. Non, parce que s'il parle pour les filles, s'il n'y a pas de garçon, on n'a pas besoin, il n'a pas besoin de demander à n'importe quel héritier de nourrir les filles, puisque s'il n'y a pas de garçon, ce sont les filles qui vont hériter de tous les biens. Donc il y a pas de Oui. problème. La problématique, elle est dans un cas où le type il meurt, il a des garçons et des filles. Ah, c'est unique. Maintenant, les filles, elles se retrouvent à la rue, elles n'ont plus de père qui les nourrit. Comment on va faire? Il y a un tenaille de la ketouba où le père D'accord. il dit voilà, J'avais pas entendu voilà, ça. voilà, c'est ça. Donc le père, il dit que après D'accord, sa excuse-moi. mort, les garçons, ils sont obligés de nourrir leur sœur jusqu'à qu'ils se marient, jusqu'à qu'elle se marie. D'accord? Ça, c'est le Tnaï Ketouba. Donc maintenant, on nous dit la Gemara, à partir de là, tu vois bien, là-bas, c'est une matana qui est faite pour les filles. Et c'est comme s'il y avait marqué matana d'un côté et Yerusha dans l'autre. Et là, même d'après Haramim, quand il y a marqué le Lashon matana dans l'histoire, ça valide. Ce que nous dit la Gemara ici. מתנה לזה וירושה לזה, וכל לזה במתנה לזה בירושה לזה במתנה, אפילו רבנן, מודו même Chachamim sont d'accord. Alors l'Agma, ok, ça l'Agma nous dit, ok, très bien. Maintenant, elle veut essayer de comprendre et d'analyser les paroles de Abaye, puisque Amar le Rav Nechumi, Veide Amre, Rav Hanania Bar Minyoumi, il y a soit Rav Nechumi ou soit Rav Hanania Bar Minyoumi qui ont dit à Abaye, ils lui ont dit la chose suivante. D'où tu sais, comment tu peux, toi, Abaye, nous dire que les deux conditions de la Ketouba, le fait qu'il y a marqué Matana dans l'un va impacter le deuxième sur lequel il y a marqué Yerusha, et donc de ce fait, on peut pas comprendre que le mot, on n'est pas obligé de comprendre que le terme Yerusha, il fait référence à Rabbi Yochanan ben Beroka. Comment tu peux
lier les deux Tnaïm. Nous dit la Gemara, Mimai de Bechad Bedina Itkun. Qui te dit que ces conditions de la Ketouba ont été instaurées dans le même Bet Din pour que tu me dises que, là, tu vois bien que le Bet Din, dans la même phrase, il a dit ces deux choses-là. Donc, ça veut bien dire que, même si dans dans le premier Tnaï Ketouba, il y a marqué le Lachon de Yerusha, mais vu il y a marqué le Lachon de Matana dans le deuxième, eh ben, c'est suffisant. Mais qui te dit que c'est dans le même Beddin? Il y a un Beddin qui nous enseignait le premier Tanaï Ketouba, et il parlait que d'Yerusha. Et il y a un deuxième Beddin qui a enseigné le deuxième Ketouba, qui a parlé de Matana. Alors, mais le premier Beddin, il a bien enseigné que Yerusha. Donc c'est comme Rabbi Yochanan ben Beroka, cette histoire. Nous dit la Gemara, Mimai de Bechat Bedina Itkun, Dilma Betre Bedina Itkun. Peut-être que c'est dans deux Batédinim. Et donc il n'y a rien à voir, il n'y a pas de shaykhout entre les deux takanot. Donc le Lachon de Matana qui a marqué dans le deuxième Tnaï ne va pas me servir à faire passer la Matana qui est faite avec le terme de Yerusha dans le premier Tnaï. Réponse Agma, non, pas du tout. Pourquoi tu veux que ce soit deux Batédinim différents? L'os al terre. Il y a marqué dans la Recha des Katane Recha, c'est pas possible de dire que ces deux takanot ont été enseignés dans deux batédinim différents. Puisqu'il y a marqué dans la Recha, Zou Midrash Darash Rabbi Elazar ben Azaria, Lifne Chachamim. Voici le Midrash. Alors ça, on avait déjà vu ça dans Maseret Ketubot, que en fonction des termes qui sont marqués dans les takanot et dans les tnaïm de la Ketouba, Rabbi Elazar ben Azaria, il a fait des drashot, qu'on appelle Midrash Ketouba. Il a fait des drashot de la Ketouba. Et il leur a dit, voilà, je fais une dracha à partir de comment ils sont cités les conditions de la Ketouba. Je vais faire une dracha. C'est-à-dire que s'il y a marqué, comme si c'était des psukim, en d'autres termes, un petit peu caricaturer l'histoire, mais en tout cas, comme si que les conditions et les clauses de la Ketouba, c'est des psukim de la Torah sur lesquels tu peux faire des drachot et de faire un ekesh, etc., etc. Rabbi Elazar ben Azaria, il faisait les drachot de la Ketouba. Et qu'est-ce qu'il faisait comme dracha? C'est qu'à partir du moment où dans les conditions de la Ketouba, il y a marqué premièrement Banim Zecharim. Deuxièmement, Banim Nekevot, les deux conditions qu'on vient, les deux Tnaïm Ktuba qu'on vient de citer. Donc ça veut dire qu'ils sont comparables et de la même manière, et de là il apprend à Ben Avarian à la intéressante, de la même manière que l'histoire de Benim Zecharim, c'est quelque chose qui est après la mort du père, puisque c'est un héritage qu'ils vont avoir, et ils vont hériter en plus que les autres frères. Donc c'est un héritage. De la même manière que la condition de Banim Zecharim, c'est après la mort du père, pareil aussi, la condition de Banot Nekevot, c'est seulement après la mort du père. Ça veut dire que le Tnaï Ketouba n'engage à payer des biens du mari pour nourrir les sœurs uniquement après la mort du père. Si le père, lui, veut être un crevard de son vivant et de ne pas nourrir ses filles, de les jeter à aller faire la manche, il peut. Il peut, potentiellement. On avait vu dans Ketubot on lui disait pourquoi tu es cruel comme un corbeau, etc. Lui réprimandait plein de trucs. On lui faisait plein de réprimandes. Mais en tout cas, il peut potentiellement, s'il veut, le faire. Pourquoi? Parce que du Midrash Ketouba, il dit Rabbi Elazar ben Azariah, je fais un drash, et de la même manière que la première condition, c'est seulement après la mort du père, pareil, la deuxième condition qui est de nourrir et loger, etc., les filles, c'est seulement après la mort du père qu'il y a l'obligation. C'est ce que dit Agma. Donc tu vois bien que pour pouvoir faire une dracha comme ça, il faut que ces deux takanotes, elles ont été enseignées en même temps. Si elles n'ont pas été enseignées en même temps, alors peut-être qu'il y en a une qui parle avant la mort, une qui parle après la mort. Pourquoi tu fais la dracha comme ça? C'est ce que dit Agma ici. L'autre caractère de Katane Recha est marqué dans la Recha, là-bas, avant ces Mishnayot qu'on vient de citer. Ze Midrash Darash Rabbi Elazar ben Azaria Lifnei Chachamim. Voici la dracha que Rabbi Elazar ben Azaria a fait devant les Chachamim. C'était au moment où il est devenu Nasi. Il avait fait la dracha suivante, Bekerem Beyavne. Et il avait fait la dracha suivante. Abanim Yirshu, les enfants, il y a marqué, les Chachamim, ils ont instauré deux takanot. Premièrement, que les garçons héritent de la Ketouba de leur mère. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la Ketouba de Benin Dichim. Et deuxième chose, Abanot Yizonu, les fils sont nourris des biens du père. Et lui, il a fait la dracha comme ça. On peut comprendre que Ma Banim Enam Yorshim Ela Leachar Mitat Aviem, de la même manière que les enfants, les garçons, n'héritent qu'après la mort de leur père. Alors pareil, à Fabanot, lo yizonu, et là, pareil aussi les banot, elles ne sont nourries qu'après la mort de leur père. Nous dit la Gemara. Et donc si tu me dis que c'était deux takanot, comment tu peux faire une dracha pareille? Nous dit la Gemara, Iam Rad Bishlama Bechad Bedinat Itkun. Si tu me dis que ça a été instauré dans un seul et même beddin, donc là je peux comprendre. Bechad Bedinat Itkun, Ainu de Yalfinan Takana mi Takana. Je comprends que tu puisses apprendre une takana d'une autre. Mais si tu me dis Beshtre Batedinim Itkun
Echiyal Finan, comment on peut apprendre l'un de l'autre? Echiyal Finan Takana Mitakana. Nous dit l'Agmara, qui te dit? Peut-être que non. Peut-être que c'est vrai que chaque takana a été enseigné de manière indépendante. Et le fait qu'il y a marqué Yerusha dans le premier, elle ne se base pas sur le Matana qui est marqué dans la deuxième takana. Et donc finalement, il y a bien marqué Yerusha, et donc c'est bien comme Rabbi Yochanan ben Broka, donc Rabbi Nathan Bavli, il avait raison de se plaindre auprès de Rabbi. Mais d'un autre côté, quand il y a eu la deuxième takana qui a été faite, peut-être que la deuxième takana, elle a été construite sur la première takana. La première takana, elle ne connaissait peut-être pas la deuxième takana. Donc quand il y a marqué Yerusha, c'est un terme de Yerusha tout simple, et pas du tout en mélangeant ça avec une matana. Mais par contre, la deuxième takana, elle a été faite, elle s'est construite par-dessus la première. Et donc effectivement, on peut faire la dracha que si la deuxième takana a été construite par-dessus la première, de la même manière que la première, c'est après la mort du mari, pareil, après la mort du père, quoi. Pareil, la deuxième takana, c'est après la mort du père. C'est ce que nous dit la Gemara, et sur ça on termine. Mimaï qui me dit, Dilma Leola, Mima Lecha, peut-être que je te dirais que Betre Bedina Itkun, c'est dans deux Batédinim que ça a été instauré. Bedina Batra Takun ke Bedina Kama. Et c'est juste qu'il y a le deuxième Bedin, la deuxième Takana de Banim Nekevot, et elle a fait comme le premier Bedin, qui est Rid et Tik Delo Tikshe Takanta Atakanta, pour ne pas que tu aies de questions et que tu me dises que en quoi est différent la première Takana de la deuxième Takana. Donc c'est pour ça que tout a été enseigné dans le même contexte, et donc à savoir après la mort du père. Donc finalement, c'est vrai qu'on peut apprendre que les deux Takanas sont après la mort du père, mais on n'a pas forcément de résolution à pourquoi on a de solution pourquoi on a enseigné dans la première Mishnah le Lashon de Yerusha, et on va pas se baser sur la Lashon de Matana qui est marquée dans la deuxième Takana, parce que la deuxième Takana elle est indépendante de la première. Et donc on a effectivement de là une preuve que Rabbi il a été sotem comme Rabbi Yochanan ben Beroka. Voilà, donc maintenant, on va s'arrêter sur ça. On va s'arrêter sur ça. On est aux deux points. La Souga d'après, c'est une Souga indépendante qui va continuer, qui va démarrer jusqu'au date d'après. Donc, on reprendra Bedrat Hashem demain.